Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire plaisir aux gauchistes, à ceux qui sont anticapitalistes. Voilà. La bourse n'existe plus, c'est fini. Voilà. On va partir dans un voyage dans un monde sans marché financier. Plus de Wall Street, pas de CAC 40, pas de Nasdaq, pas d'actions Tesla, pas de TF Monde, pas de portefeuille diversifié. Simplement, des banques, des contrats, de l'immobilier et des rêves d'indépendance qui ne se réalisent jamais. Alors, imaginons un monde sans marché financier. Donc, ça veut dire forcément sans crack, sans bulle, mais aussi sans croissance, sans transparence et sans opportunité. Un monde où ton épargne reste bloquée, où les entreprises naissent dans l'ombre, ou réellement pas du tout, où seuls les puissants détiennent des parts du futur. Un monde où l'innovation meurt dans les tiroirs et où la richesse reste à sa place, et pour toujours. Dans cette vidéo, je t'emmène dans ce monde. Un monde qui peut être possible, mais forcément terriblement injuste. Alors, premièrement, le jour où Wall Street n'est jamais né. Imagine un monde où en 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales n'a pas eu l'idée folle de créer un marché public pour ses actions. Pas d'actions cotées, pas de bourse d'Amsterdam, ni de Londres, ni de Paris, ni de Wall Street, et donc pas de Nasdaq, pas d'Euronext, pas de CAC 40 et pas de SP 500. Alors là, on vit dans un monde parallèle où les entreprises n'ont jamais levé d'argent sur les marchés et tout repose sur les trois piliers. Alors, vous connaissez l'État, vous voyez ce que ça représente l'État aujourd'hui, surtout en France, les banques et les grandes familles. Du coup, l'épargne circule peu, l'innovation avance très lentement, il n'y a pas de concurrence, et la richesse reste figée, elle est héréditaire et centralisée. Alors concrètement, à quoi servait la bourse déjà? Moi, je me souviens plus. Et vous savez ce que c'est concrètement? Alors dans nos mondes réels, la bourse a deux fonctions clés. Déjà, permettre aux entreprises de lever des fonds, forcément rapidement et en grande quantité, ainsi pour ne pas dépendre d'un seul créancier. Donc les investisseurs ont besoin justement de l'intégralité des fonds pour pouvoir innover et croître leurs entreprises. Mais aussi aux épargnants, que ce soit moi, vous, les fonds de pension et aussi l'État, de devenir copropriétaire, on va dire, du monde économique, voilà, et de participer à cette vie-là. Donc c'est un pont entre le capital disponible et les projets d'avenir. Donc c'est une courroie de transmission. Alors, qu'est-ce qui deviendrait la bourse sans cette courroie de transmission? Alors là, c'est clair, le pont s'effondre. C'est toute la dynamique économique du monde qui est écrasée. Donc, troisièmement, un monde sans pont. Donc, les entreprises naissent forcément difficilement. Prenons l'exemple de Tesla. Dans notre monde, Tesla a levé des milliards en bourse. C'est pas possible d'innover sans lever des fonds importants. Voilà. Quand on voit Tesla, ce que ça représente, voilà, il y a énormément d'argent qui est investi dans les voitures, dans la robotique et ainsi de suite. Voilà. Donc Tesla a levé des milliards en bourse. Forcément, elle suscite l'enthousiasme des millions d'actionnaires particuliers, comme vous, comme moi, qui traversent des périodes critiques grâce à cette confiance. Dans le monde sans bourse, Tesla doit, alors c'est ça qui est compliqué, quémander des prêts bancaires massifs. Voilà. Convaincre un petit groupe de milliardaires de le financer
et renoncer à son indépendance. Alors, vous connaissez un peu le résultat, donc il y a peu de chances que Elon Musk voit le jour en tant qu'industriel, c'est clair. Voilà. Il reste forcément un ingénieur brillant, mais bridé par le système. Et du coup, bah, l'innovation, elle est quasi gelée. Donc, sans marché secondaire pour revendre des actions. Voilà. Donc, l'investissement est illiquide, risqué à l'extrême et réservé à une élite éclairée ou suicidaire. Et cela freine forcément la recherche, le développement, la conquête de nouveaux marchés. Voilà, c'est ça qui est un peu problématique. Et dans ce monde-là, bah, votre iPhone que vous avez dans les mains il peut ne pas sortir, voilà, ou jamais. Voilà. Et Amazon reste simplement une librairie à Seattle. Voilà. Et Nvidia vend encore des cartes, mais seulement bah, pour des gamers, voilà, sur un marché très ciblé. C'est un peu dommage, vous trouvez pas? Alors, un monde sans bourse, c'est un monde dominé seulement par les banques. Voilà. Et le financement devient centralisé. Et qui détient forcément le pouvoir économique? Eh bah, c'est l'État, c'est les banques. Voilà, c'est plus les investisseurs particuliers. Donc les banques, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles fixent les conditions, les taux, les durées, les secteurs à financer. Et du coup, elles prennent moins de risques. Elles privilégient les projets traditionnels. Donc résultat, bah, les économies sont vraiment prudentes, plus lentes et surtout plus conversatrices. Et lorsque le risque est trop grand, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus forcément la bourse qui absorbe le choc, et bah, c'est l'argent public. Et oui. Cinquièmement, une retraite sans rendement. Alors, ton grand-père n'a jamais investi dans un PEA. Moi, c'est le cas. Donc, pas d'ETF Bond, pas d'action L'Oréal ou Air Liquide. Il a mis forcément ses économies sur un livret A à seulement aujourd'hui 1,75% net. Et il y en a, sur la plupart des Français, à mettre les fonds sur des livrets A qui ne rapportent quasi rien et qui, au final, ne s'enrichiront pas à l'avenir, surtout qu'il y a l'inflation qui grignote leur liquidité. Et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà. Et les Français sont dans cette vision-là, quoi. Voilà, que s'ils mettent de l'argent de côté, ils le retrouveront plus tard au même niveau, voire un petit peu plus, mais c'est pas du tout le cas. Il y a une inflation qui est là, les 3%, qui, au fur et à mesure, dévalue disons, le livret A et aussi bah, leur niveau de vie. Ça, c'est malheureux. Alors, conséquence, donc pas de capitalisation, pas d'effet boule de neige. Voilà, les fameux intérêts cumulés, c'est vraiment ce qui est important en bourse. Pas de dividendes, donc des revenus réguliers qu'on peut percevoir et réinvestir dans des actions ou reprendre ces dividendes pour pouvoir vivre un peu plus sereinement. Donc à la retraite, bah, il n'a pas 250 000 euros de portefeuille. Il a ce qu'il a épargné manuellement. Donc c'est tout. Voilà, sans plus. Voilà. Donc il a 10 000 euros, il se retrouve avec 10 000 euros. Voilà. Mais et encore, s'il a 10 000 euros, ce serait peut-être plutôt beaucoup moins. Ouais, et la transmission du patrimoine forcément deviendrait quasi impossible sans héritage familial. Donc, autre point, c'est le pouvoir concentré. Ça, c'est dangereux, ça. Sans bourse, la richesse reste entre les mêmes mains. Donc, il n'y a pas de start-up qui explose et fait de ses employés des milliardaires. Voilà. Il n'y a pas de petits investisseurs qui deviennent propriétaires d'un empire industriel à travers des ETF. Il n'y a pas d'indépendance financière par le capital. Les seuls à accéder à la propriété des entreprises sont les grandes familles, les banques d'affaires et les gouvernements. Donc c'est un monde qui est sans ascenseur économique. Et on reste là où tu es né et les riches s'enrichissent par le fait de deals privés
Et les pauvres, eux, épargnent, mais franchement, sans vraiment gagner, voire en perdant au fur et à mesure. Voilà, on se retrouve un peu dans le pays de l'URSS, vous connaissez tous, le communisme. Voilà, le communisme, euh, c'est pas la vie en rose, c'est la vie de pauvreté, de travail en continu pour ne rien acquérir et ne rien investir et, et être en soumission envers l'État. Voilà, c'est ce qu'on nous fait croire. Voilà, on va dire les insoumis nous font croire que l'État est là pour nous protéger, pour nous faire gagner de l'argent, pour vivre comme il faut, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, et beaucoup se noient dans cette perspective, et malheureusement, et ben on verra plus tard, ils ne gagneront pas grand-chose. Voilà. Donc le monde devient opaque. Voilà, il n'y a plus de transparence. La bourse oblige les entreprises cotées à publier forcément leurs comptes. Voilà, on veut savoir qu'est-ce qu'il en est de leur investissement. Se conformer à des règles de transparence, être visible, analyser et évaluer. C'est ça qui permet l'évolution du cours de bourse. Voilà. Et dans le monde sans bourse, les entreprises sont des boîtes noires. On sait rien. Voilà, concrètement, on ne sait rien de ces entreprises. Voilà. Et elles sont dirigées par des conseils d'administration qui sont verrouillés et inaccessibles surtout au grand public. Alors on ne sait plus qui gagne quoi et combien, on ne sait pas combien vaut l'entreprise, euh, et on ne sait pas ce que tu finances. Voilà. Et autre point sur les crises et les conséquences. Alors, sans marché financier, bah oui, il y a plus de crise de 2008, hein, ça c'est vrai, hein, voilà. Voilà. Il n'y a plus de crack, il n'y a plus de spéculation, mais elle se déplace ailleurs, dans l'immobilier, dans l'art, voilà, dans la crypto, les actifs et les privés. Et quand une crise éclate, pandémie, guerre, inflation, qu'est-ce qui arrive? Ah bah, dans notre monde en bourse, et bah, ça corrige violemment. Bah, les investisseurs partagent les pertes, ça c'est normal. Il n'y a pas que les gains, mais aussi les pertes. Et voilà. Et dans un monde sans bourse, bah, les pertes, il n'y a pas d'actionnaire perdant. Hein, voilà, les pertes sont absorbées par l'État et donc par les contribuables. Alors la volatilité, bah, elle disparaît, elle se cache. Bon. Et si la bourse revenait, ouah, super, voilà. Je pense que c'est le mieux qu'elle revienne dans ce monde euh, de communisme, de gauchisme. Voilà, ça c'est, franchement, c'est l'enfer. Voilà. Revenons dans une période un peu plus joyeuse. Alors, un jour, un ministre audacieux propose un système. Et si on permettait à tout citoyen d'acheter une part d'entreprise et de la revendre librement? Bah, on l'accuse de rêver, voilà, mais dans une arrière-salle de Rotterdam ou de New York, une poignée d'entrepreneurs essaient. Et ça repart. Parce que les idées veulent des ailes et l'argent déroute. Ça, c'est la bourse, c'est investir pour l'avenir, pour le confort de nous tous, voilà, et pour améliorer les choses au quotidien. Alors, certes, en conclusion, bah, la bourse, c'est la grand, elle n'est pas parfaite, quoi. Alors, certes, la bourse, elle est irrationnelle, elle favorise parfois la spéculation, elle crée des bulles, des excès et des crises. Et des fois, il y a certaines personnes qui sont éloignées du capitalisme. Voilà. Mais aujourd'hui, le capitalisme est proche. Voilà. Il suffit d'ouvrir un compte de brokers pour investir dans les marchés financiers. Voilà, moi je l'ai fait il y a 4 ans. Vous voyez un peu le résultat si vous analysez les différentes vidéos. Voilà, la bourse, elle, elle valorise à ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent investir. Et voilà. Et un monde sans bourse, c'est un monde perdant au final. Dans l'avenir, c'est un monde perdant. Et ceux qui croient que la bourse, c'est dangereux
et ces mauvais se trompent très largement. Voilà. Et si vous voulez un monde sans bourse, eh ben, allez voir à l'époque de l'URSS comment c'était à cette époque-là avec les goulags, tout ça. Et vous verrez bien que au final, un monde capitaliste est largement mieux qu'un monde communiste. Alors, sans elle, sans la bourse, le monde devient plus lent, l'économie moins démocratique, la richesse beaucoup plus héréditaire, l'innovation plus timide et l'épargne stérile. Alors certes, bon, la bourse, elle est pas parfaite, voilà. Euh, je ne vais pas dire que on a besoin forcément de l'État pour intervenir sur les marchés financiers, pour aider les entreprises, mais j'estime qu'à l'heure actuelle, c'est la seule qui est qui est valorisante et qui permet l'enrichissement à la fois des entreprises et des investisseurs. Voilà. Et ceux qui croient que la bourse c'est que de l'argent pour faire profiter les plus riches, voilà, se trompent littéralement. Voilà. Moi, je suis un tout petit investisseur et malgré tout, j'y trouve mon compte. Alors, je vous invite, vous, à investir en bourse, voilà, et vous verrez un peu la différence. Voilà, parce que si vous comptez euh, sur la retraite via que l'État, et ben vous allez être surpris et je pense que vous allez prendre une belle culbute. Voilà. Et il est important aujourd'hui d'investir une part de l'épargne en bourse pour, au cas où, si l'État devenait défaillante dans la retraite, avoir une somme présente pour financer, en tout cas une partie, sa retraite. Voilà. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce monde sans bourse et dites-moi pourquoi aussi vous avez ouvert un compte en bourse et dans quelle perspective. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà. Je vous ai fait un peu peur, mais la bourse, elle est bien présente à l'heure actuelle. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire preuve de vos commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous savez que le fait de s'abonner à la chaîne participe à l'effort de mon travail et justement à trouver d'autres idées de vidéos. Voilà. En tout cas, je vous remercie et à très bientôt.